Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 12 juillet 2024. La première nouvelle est une excellente nouvelle. Aujourd'hui, nous venons d'avoir beaucoup de preuves de ce que le capitaine a dit par rapport à l'installation des bases secrètes de la France au Bénin. Nous avons des images que nous allons vous montrer. Deuxièmement, mes chers amis, notre frère, camarade de lutte, Alain Foka. Alain Foka n'a pas perdu sa nationalité française. C'est sur sa page. Il a écrit lui-même que c'est fake news. Donc, c'est pas vrai. Voilà. Donc, c'est pour vous informer que Alain Foka est bel et bien un citoyen français. Voilà. Donc, mes chers amis, je vais vous montrer aussi les plans machiavéliques comme à la France, les crimes que la France a commis contre nos dirigeants auparavant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant d'aller de cela, voilà une vidéo où des gens parlent de l'installation des bases militaires. Voilà. On vous montre ça d'abord. Les gens qui demandent pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré a dit ça, dont il veut la preuve, il veut voir les preuves. Voici l'une des preuves. Visionnez vous-même. Voilà, après maintenant, ne venez pas me déranger ici. Voici l'une des preuves. Ça, c'est une base secrète. Ça, c'est dans la brousse. Ouais. Les avions quittent à Paris, ils viennent directement dans ces endroits-là. Ils soignent les terroristes. Ils entraînent les terroristes pour venir tuer les Maliens, les Burkinabés, les Niger. Voilà ce que le monsieur dit. Il y a d'autres, il y a une deuxième partie que je vais vous montrer. On voit là une base militaire française là qui est là. Puis ils sont situés dans un coin du camp militaire de Kandi. Mais ils ont créé une base à côté. Mais quel est leur rôle? On se pose la question. Les djihadistes sont venus frapper la prison civile de Kandi 3 fois. Alors que la distance qui sépare la prison civile et la base militaire française ne dépasse pas 500 mètres. Qu'est-ce qui explique ceci? Voilà la question qui se pose. Les militaires français sont ici pour assurer de la formation. C'est pas assez clair pour vous? Bon, pour ce qui me concerne personnellement, je ne pourrais pas le dire ça. C'est pas utile pour nous. Puisque il vaut mieux doter nos militaires béninois que de faire appel aux Français. Voilà. C'est tout ce qu'on a dit. Voilà tout ce qu'on lui demande. Maintenant, vous avez compris maintenant. Le capitaine, ce que le capitaine a dit, c'est vrai. Ça, les vraies preuves ne sont pas encore sorties. Ça, c'est juste ce que je vais vous montrer. Donc, mes chers amis, je vais vous montrer l'AES monte en puissance. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la bouche des Français. Donc, écoutons ça là, tout de suite. Sahel, pour vous dire qu'en Afrique aussi les choses bougent, que désormais l'alliance des États du Sahel se solidifie, l'intégration se poursuit. Il y a donc désormais officiellement une confédération des États du Sahel qui réunit le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui est en rupture manifeste, enfin claire, sans équivoque désormais, avec le reste de l'Afrique de l'Ouest, qui est une alliance militaire, donc qui est une rupture avec la CEDEAO, qui est donc une rupture très claire avec bien sûr l'influence française, mais aussi américaine. Et c'est un mouvement lourd, c'est un mouvement probablement assez irréversible, qui est, j'allais dire, la queue de la comète d'un rejet progressif de l'influence française, de la manière dont la France traite toujours d'ailleurs ses partenaires africains. Voilà. Et là aussi, comme en Europe, comme au Moyen-Orient, ça devrait nous conduire à refonder notre politique étrangère vis-à-vis de cette partie du monde et vis-à-vis de l'Afrique qui est loin d'être quelque chose, d'être un simple corollaire, n'est-ce pas, de notre influence, ou simplement des petites chasses gardées dont on voit bien que c'est fini. Il n'y a plus de chasses gardées nulle part. Le monde a complètement changé. Il serait temps qu'on s'en rende compte à Paris comme ailleurs, comme à Washington. Voilà. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Donc, l'AES va dépasser la CEDEAO, je vous garantis. Si on continue avec cette lancée-là, l'AES va dépasser la CEDEAO. Voilà pourquoi la CEDEAO a peur. Ils nous disent tout, on va prendre les visas, mais malgré tout, ils veulent toujours négocier. Parce qu'ils savent que si nous on sort de la CEDEAO, c'est fini pour la CEDEAO. Donc, voilà une autre surprise que je vais vous montrer. Voilà les crimes commis par la France qui doit nous donner des leçons chacun de nous. Écoutons
Regardons ça attentivement. Vous allez comprendre ce que la France a fait aux Africains. Ancien militaire français, Bob Denard se met à son propre compte au début des années 60. Il joue alors les mercenaires partout où on a recours à ses services. Katanga, Yémen, Gabon. Le colonel, comme on l'appelle, enchaîne opération coup de poing et mission de déstabilisation au service de la France. Sa première mission aux Comores remonte à l'année 1975. Ce sera pour lui le début d'une histoire fusionnelle entre un homme et des îles qu'il considère comme un paradis. Vers la fin de l'année, un référendum est organisé. 3 îles se prononcent pour leur autonomie. Mais avant même que les votes ne soient validés par Paris, le président Abdallah proclame l'indépendance de l'archipel. Pour la France, cette proclamation soudaine, décidée par Abdallah, est un véritable camouflet. Curieusement, un mois après l'indépendance, Ahmed Abdallah est renversé. L'auteur du coup d'État est un certain Ali Swahili. Il a 38 ans. C'est un jeune progressiste, un électron libre qui n'était pas apparu jusque-là dans le jeu politique comorien. Mais pour asseoir son pouvoir, il doit évincer définitivement le président Abdallah, qui a trouvé refuge dans son fief de l'île d'Anjouan. Pour cela, il a besoin d'un allié. Quand le colonel Denard s'envole pour les Comores, il embarque 300 fusils automatiques, qu'il décharge dans l'aéroport de Moroni, surveillé par la gendarmerie mobile française, qui ferme les yeux. Sur place, Denard recrute 200 Comoriens fidèles à Swahili. Avec 7 de ses hommes venus le rejoindre, ils entraînent une troupe débraillée et disparate. Une véritable cour des miracles, dira Denard. 15 jours plus tard, le 20 septembre, il lance l'opération sur Anjouan. Ce sera une opération aéroportée, a décidé Denard. En quelques heures, Denard et ses hommes se rendent maîtres de l'île d'Anjouan. L'opération est une réussite. Abdallah est fait prisonnier, il s'exile en France. Quelques mois plus tard, en février 1977 à Paris, Ahmed Abdallah reprend contact avec celui qu'il a destitué il y a 2 ans à peine. Il lui demande de le remettre au pouvoir. Denard accepte, sans état d'âme. Il va même jusqu'à participer au financement de l'opération. Pour cette mission, Denard recrute 50 mercenaires issus pour la plupart des réseaux de l'extrême droite. Des mercenaires surveillés de près par la France. Car selon le colonel, cette mission a été validée par les services secrets. L'opération est lancée dans la nuit du 13 mai. Bob Denard est à la manœuvre. À bord de pneumatiques, les commandos débarquent. 50 hommes armés investissent la ville. Nous avons réussi, en 4 heures de temps, nous avons rendu maître de la capitale et fait prisonnier le président, fait prisonnier tout le monde. Voilà. Ali Swahili, celui que Denard avait aidé à mettre en place, sera tué quelques semaines plus tard, lors d'une tentative d'évasion. Certains y voient la main du colonel. Les rues de Moroni exultent au passage du loup. Ils ont fait coup d'état contre quelqu'un. Celui que la France m'a mis là, après la France est revenu le chasser encore et puis le tuer. Ouais, ils s'amusent avec l'âme humaine. C'est incroyable quoi. Écoutons le reste. Au président. Les mercenaires sont célébrés comme des libérateurs. Bob Denard est acclamé par une foule en liesse. Il a 50 ans. Il vient de trouver le pays où poser son bardard. Le 26 novembre 1989 au soir, tout s'accélère. Le président Abdallah est assassiné dans son bureau. Encore. En présence de Denard et de 2 de ses hommes. Vous avez vu? Tout est à reconstruire. Voilà. Il faut repartir de zéro. Vous avez vu maintenant? Combien de coups d'état? Faire le coup d'état contre un président, mettre quelqu'un à sa place, revenir faire le coup d'état contre la même personne que la France a mise, et puis mettre celui que la France avait chassé, et après l'avoir mis, la même France est revenue tuer la même personne, et celui qui avait fait le premier coup d'état, on l'a tué aussi. Ouais, c'est des criminels. Et puis ils sont fiers de faire ça. Hein. Est-ce qu'il y a eu mandat d'arrêt de la CPI contre ces gens-là? Jusqu'à, je pense, qu'il est mort, je ne sais pas. Bon, ouais, ils détruisent les pays des gens et puis ils font des documentaires là-dessus. Que Dieu sauve l'Afrique. Soyons très prudents. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.